Hello. Alors, j'ai fait une petite vidéo sur l'inconscient, dans l'inconscient de l'attachement évitant. Et je vais dire quelques mots encore sur dans l'inconscient de l'attachement anxieux. Les personnes qui ont un attachement anxieux, souvent, elles vont avoir le schéma de l'indispensable. Elles vont carrément se moduler à l'autre, se sacrifier au détriment de leurs besoins et parfois avoir de la difficulté à se connecter à leurs besoins, tout comme l'évitant, pour faire sentir et montrer à l'autre personne à quel point en fait on ne peut pas les abandonner ou les rejeter. Donc c'est une forme de contrôle. Mais comme souvent elles sont très 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 empathes, très sensibles, elles ont la croyance qu'en fait elles n'ont pas de soucis, qu'il n'y a pas de problème, disons, à régler de leur côté. Parce qu'elles investissent tellement d'énergie dans cette relation qu'elles pointent souvent, elles mettent le doigt sur le fait que l'autre ne s'investisse pas autant. Et du coup, quand l'autre personne essaye des toutes petites choses, c'est pas forcément reçu, c'est pas forcément vu, et elles ont de la grande difficulté avec la gestion des frustrations. Tout ce que je vous dis là, c'est avec amour, parce que ça se travaille. Ce qui se passe, c'est que les anxieux ont une fâcheuse tendance à être dans l'algorithme de toutes les possibilités possibles et inimaginables. Donc c'est des scans sur pattes, c'est-à-dire que leur tour de contrôle, elle est tout le temps en train de scanner. Scanner ce que fait l'autre, ce que fait pas l'autre, ce que l'autre va faire, ce que l'autre pourrait faire. Et du coup, elles sont en permanence dans leur tête à scanner la relation et elles s'épuisent. Et en fait, elles s'épuisent tellement déjà seules qu'elles sont encore plus frustrées que l'autre personne ne s'investisse pas plus ou ne donne pas plus. Et en fait, du coup, elles sont encore plus en train d'aller chercher l'autre personne pour la faire bouger, pour la faire évoluer, pour la faire grandir. Et sans faire exprès, sans se rendre compte, elles envoient énergétiquement un message à l'autre, surtout si c'est un évitant. Elles envoient un message « tu n'es pas assez, tu ne fais pas assez, tu n'es pas capable ». Et du coup, inconsciemment, tu es mon enfant. Je te materne, je fais à ta place. Et comme dans le schéma d'un évitant, d'une évitante, la plus grosse peur, c'est de ne pas être assez, bah finalement, la personne ne se sent pas assez et ça la fige. Et elle arrive encore moins à s'y mettre. Et du coup, l'anxieuse va tellement se surinvestir dans la relation que la personne va s'oublier. Et elle fait tellement l'expérience depuis longtemps, depuis l'enfance, qu'elle a dû faire quelque chose pour être aimée, qu'elle n'ose pas lâcher, donc ne pas communiquer, ne pas faire à la place pour deux, etc. Elle n'ose pas parce que sinon elle a peur de ressentir du vide. Et surtout, du coup, elle n'ose pas exprimer réellement qui elle est, montrer qui elle est, son besoin, de manière calme, parce qu'elle a trop peur, pareil, que si elle se montre, on pourrait la prendre pour un monstre et surtout ne pas répondre à ses besoins. Donc chez les anxieux, l'idée c'est parmi les 1500 mots que vous avez envie de dire, prenez le temps, avant d'être dans l'impulsivité et l'urgence, de clarifier parmi les 1500 mots quel est mon besoin, qu'est-ce que je ressens, en 3 phrases. Et là vous le transmettez à l'autre. Ben voilà, j'ai besoin de ça, ça m'active ça, est-ce que tu es d'accord d'essayer ça ? Point. Et après vous laissez l'autre mariner. L'idée, c'est de prendre de la responsabilité aussi du manque affectif qui se cache dessous. Souvent, les anxieux, ils se croient très simples et très aimants, très bienveillants. Et en fait, ils souffrent aussi d'un attachement qui les coupe complètement de l'amour et qui les coupe de la partie la plus importante de l'amour, qui est l'amour de soi-même. Et ça, c'est important, qui est l'amour de soi-même. Parce que quand je suis en hypervigilance dans la tour de contrôle, comme je disais, je vais scanner, je vais être attentif à absolument tout ce qui m'entoure. Les mots, les gestes, les regards, la posture, le ton de voix de l'autre, ce que l'autre fait, ce que l'autre fait pas en permanence. C'est une seconde nature, c'est une peau qui est collée aux anxieux. Et je vais prendre la couleur du caméléon de l'autre ou de ce que j'imagine que l'autre veut. Le problème quand je fais ça, c'est que même si vous arrivez à lire à l'intérieur de l'autre et que c'est réel, si la personne est déconnectée de son émotion et qu'elle ne le ressent pas elle-même, elle se sent intrusée quand vous faites ça.
Et du coup, la prise émotionnelle, elle est débranchée à ce moment-là. Et en fait, quand je surveille tout en permanence, c'est comme si ça pouvait empêcher un malheur d'arriver. Ben non, en fait. En réalité, c'est hyper épuisant. Et puis votre partenaire se sent contrôlé quand vous faites ça. D'ailleurs, ça, je vous fais un petit clin d'œil, mais c'est parlant que la vidéo sur les évitants ait vraiment beaucoup de vues et moins la vidéo sur les anxieux. Ça montre que souvent, c'est les anxieux, les anxieuses qui vont regarder pour leur évitant pour savoir comment le guérir. Et du coup, c'est plus facile de regarder ce que l'autre fait ou ne fait pas plutôt que de se regarder soi-même. Je dis pas que vous le faites pas, hein, mais en fait, on a souvent l'impression que l'autre est pire que nous dans ses schémas. Pas forcément, parce que si on reste dans cette relation, notre blessure, elle est à la hauteur de l'autre. Notre sacrifice est à la hauteur de l'autre et c'est ça qu'on doit aller travailler profondément, aller visiter profondément. Vous voyez ? Parce que sinon, c'est du contrôle et vous allez vous épuiser. La personnalité anxieuse, elle va suranalyser tout. Et du coup, elle va interpréter. Il y a une vidéo sur les interprétations dans la relation que j'ai faite, si ça vous intéresse. Elle va surinterpréter un mot qui manque, un message qui est resté quelques heures sans réponse, un emoji qui est un peu trop ci ou pas assez ça. Là, la personnalité anxieuse, l'attachement anxieux va vite se sentir déjà oublié. Et il suffit d'une fois, un petit truc, et hop, c'est un déclencheur. C'est un déclencheur. Du coup, il va se sentir quitté, abandonné. Et dans la réalité, cette interprétation, elle est souvent erronée. Et c'est un comportement qui est hyper anxiogène à long terme pour votre partenaire. Ce qui se passe aussi, c'est les projections. C'est qu'inconsciemment, ça, je dis pas que vous le dites dans votre tête, mais inconsciemment, en fait, je demande à l'autre de travailler ci, de travailler ça, d'aller communiquer, d'aller faire de la psychothérapie, tout ça. Mais parce qu'en réalité, j'ai besoin, moi, d'aide. J'ai besoin que l'autre y arrive pour m'aider, moi. Voilà. Se sacrifier, s'abandonner dans l'autre, ne faire qu'un avec l'autre, c'est une indifférenciation de soi. Se plier en quatre pour l'autre, anticiper tous ses besoins, toutes ses envies, tous ses désirs. Et attendre la même chose en retour, ça marche pas. Surtout que les anxieux ont une grosse faille dans la blessure. C'est que comme c'est des personnes qui ont dû faire quelque chose pour être aimées, elles n'ont pas eu l'habitude qu'on vienne vers elles naturellement. Du coup, elles ont ce rêve, conscient ou inconscient, que l'autre personne, elle vienne visiter leur monde sans qu'elle le demande, de manière inconditionnelle et naturelle. Mais du coup, elles attendent aussi la même chose en retour que tout ce qu'elles donnent. Mais l'autre personne, elle est souvent pas capable, elle vise souvent pas juste. Et du coup, elle a besoin d'aide, elle a besoin d'un mode d'emploi qui est clair, d'une grande clarté. Voilà. Et du coup, l'attachement anxieux a une tendance, en fait, inconsciente à se croire très généreux, sans se rendre compte que ça peut être étouffant. Si je suis tout le temps en train d'aller vers l'autre, moi je dessine bien, l'autre dessine moins bien, en prenant le crayon à sa place et en lui disant « Regarde, tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça », et que l'autre m'a rien demandé, déjà je lui impose mon aide, puis en plus, inconsciemment, ça lui fait sentir « T'es nul ». Et du coup, l'idée c'est aussi de demander à votre partenaire « T'as besoin de quelque chose ?» Et si la personne vous dit non, c'est de pas faire à sa place. Voilà, parce que ça peut être étouffant. Donc, donner trop souvent, trop tôt, trop interpréter, ça fonctionne pas. Et là, vous pouvez vraiment travailler votre ancrage. Et l'attachement anxieux va aussi taire ses besoins, en fait, avoir du mal à les clarifier exactement, mais espère que l'autre y réponde. Ça, c'est un gros trait. Et pour pallier à ça, c'est important d'être clair, de donner une liste de modes d'emploi. Écrivez mes 20, 30, 40 toutes petites choses que vous adorez recevoir au quotidien. Vous donnez la liste à l'autre et vous lui dites « Waouh, est-ce que tu te sens capable de faire ça ? Moi, ça me ferait kiffer, ça me ferait plaisir, j'adorerais ça. Et puis, je te sens capable de me donner ça. » Et vous l'encouragez sans y faire trop. Demander, exprimer votre besoin, ça ne va pas abîmer votre image. Et
la frustration, ça mène à des colères, de la somatisation, des maladies qui sont incomprises des autres. Et ça aide à se replier sur soi et à être triste et amer. Et ça cultive de la rancœur. Donc, voilà. L'attachement anxieux, il peut aussi avoir besoin de physique pour être rassuré, de berceaux inconditionnels, de petits gestes, de mouvements lents. Donner la place à ses émotions plutôt que de les enfouir. Et de ritualiser des petits moments de bien-être. Donc, dites-vous que si vous faites partie des personnes qui ont beaucoup de croyances, qui vous amènent à imaginer le pire en permanence, et du coup vous vous sacrifiez pour l'illusion de tout ce qui pourrait être beau, c'est important de déjà prendre la relation au présent et de dire non mais là, moi, est-ce que j'ai envie ou pas ? Pourquoi je fais ça pour l'autre ? Pourquoi je marche sur des œufs ? Pourquoi je pose pas mes limites ? À quel moment je m'épuise psychiquement ? Et comment je peux travailler ça pour m'épuiser moins ? Est-ce que je demande l'aide d'un professionnel ? Est-ce que je pratique de la sophrologie, de la relaxation progressive de Jacobson, de l'imago ? Est-ce que j'apprends à réguler mon système nerveux, mes émotions ? Il y a des toutes petites techniques qui amènent à des grands changements. Voilà, et vous pouvez le faire. Et c'est pas l'autre qui a à être complètement à être responsable de votre bonheur, parce que une personne pourra jamais être responsable pleinement de votre bonheur. Donc à l'inverse, demandez-vous pourquoi je me sens autant responsable du bonheur de l'autre ? Est-ce qu'il n'y a pas un schéma d'impuissance caché là-dessous ? Et ça, vous pouvez regarder dans les toutes premières vidéos sur le sujet que j'avais faites sur la chaîne. Et si je me sens impuissant ou quoi ? Si l'autre personne ne veut pas prendre soin d'elle, pourquoi je donne tout ça ? Voilà, disons que garder l'adage « je propose mais j'impose pas ». Et que l'anxiété, c'est un appel au secours. C'est un appel au secours de vouloir être rassuré. Mais ça, je peux juste le nommer clairement et demander à l'autre personne si elle a envie. Et ça coupe des cycles de mois et des mois de frustration. Voilà pour la petite vidéo sur l'inconscient de l'attachement anxieux. Si vous vous retrouvez là-dedans, prenez tout ça avec amour, avec compassion. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. C'est des dynamiques relationnelles que j'observe entre les personnes, entre les couples que je reçois. Et c'est souvent un schéma qui est répétitif. Donc vous pouvez en sortir, ça se travaille. Vous n'êtes pas seul, c'est des constructions de l'enfance. Et rien n'est immuable. D'accord ? Ne vous enfermez pas dans « il est comme si, je suis comme ça ». À vie. Alors merci pour votre écoute, n'hésitez pas à témoigner et à tout bientôt.